Et Joseph tomba sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Et Joseph ordonna à ses serviteurs les médecins d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Et 40 jours furent accomplis pour lui, car ainsi s'accomplissent les jours de ceux qui sont embaumés, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Et quand les jours de son deuil furent passés, Joseph parla à la maison de Pharaon, disant, « Si maintenant j'ai trouvé grâce à vos yeux, parlez, je vous prie, aux oreilles de Pharaon, en disant, « Mon père m'a fait jurer, en disant, Voici, je meurs, c'est là que tu m'enterreras dans le tombeau que j'ai creusé pour moi au pays de Canaan. Maintenant donc, laisse-moi monter, je te prie, et enterrer mon père, et je reviendrai. » Et Pharaon dit, « Monte et enterre ton père, comme il te l'a fait jurer. » Et Joseph monta pour enterrer son père, et avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison, et tous les anciens du pays d'Égypte, et toute la maison de Joseph, et ses frères, et la maison de son père, seulement leurs petits-enfants, et leurs brebis et leurs bœufs, ils laissèrent au pays de Goshen. Et des chars et des cavaliers montèrent avec lui, et c'était une très grande troupe. Et il arriva à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, et là ils pleurèrent une grande et très douloureuse lamentation, et il fit un deuil pour son père pendant 7 jours. Et quand les habitants du pays, les Cananéens, virent le deuil dans le sol d'Atad, ils dirent, « C'est un deuil douloureux pour les Égyptiens, c'est pourquoi on a appelé cette ville Abel-Mizraim, qui est au-delà du Jourdain. » Et ses fils lui firent selon ce qu'il leur avait ordonné. Car ses fils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrant dans la grotte du champ de Macpéla, qu'Abraham acheta avec le champ pour en faire la possession du sépulcre d'Éphron le Hittite, devant Mamré. Et Joseph retourna en Égypte, lui et ses frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père, après qu'il eut enterré son père. Et quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Joseph nous haïra peut-être et nous rendra certainement tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils envoyèrent un messager à Joseph, pour lui dire, « Ton père a ordonné avant de mourir, en disant, Ainsi diriez-vous à Joseph, pardonne, je te prie maintenant, les offenses de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal, et maintenant, nous te prions, pardonne les offenses des serviteurs du Dieu de ton père. » Et Joseph pleura quand ils lui parlèrent. Et ses frères allèrent aussi et tombèrent devant lui, et ils dirent, « Voici, nous sommes tes serviteurs. » Et Joseph leur dit, « Ne craignez rien, car suis-je à la place de Dieu? Mais vous, vous avez pensé du mal à mon égard, mais Dieu avait l'intention de faire du bien, pour réaliser, comme c'est le cas aujourd'hui, pour sauver la vie d'un grand nombre de personnes. Maintenant donc, ne craignez rien, je vous nourrirai, vous et vos petits. » Et il les consola et leur parla gentiment. Et Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, et Joseph vécut 110 ans. Et Joseph vit les enfants d'Éphraïm de la 3e génération, les enfants de Makir, fils de Manassé, furent élevés sur les genoux de Joseph. Et Joseph dit à ses frères, « Je meurs, et Dieu vous visitera certainement et vous fera sortir de ce pays vers le pays qu'il a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Et Joseph fit prêter serment aux enfants d'Israël, en disant, « Dieu vous visitera certainement, et vous emporterez mes ossements d'ici. » Joseph mourut alors qu'il avait 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte.